Bonsoir. Alors aujourd'hui vidéo sur le Messerschmitt 262. Pourquoi? De base j'étais censé sortir une vidéo un peu spéciale. Mais ça fait 2 fois de suite que je vous dis que je dois la sortir. Mais sauf que c'est pas possible. En fait je veux faire une intro si vous voulez. Mais je suis obligé d'être avec un pote. Le problème c'est que les 2 fois de suite ça a merdé. Première fois il a plu le jour où on voulait le faire. Sachant que c'est en extérieur. Et la deuxième fois il y a eu ça. En gros, il a pété son pot d'échappement. Voilà, pauvre de lui. Du coup, on pouvait pas le faire, parce que bah, sa voiture, faut qu'il la répare. Du coup, peut-être la semaine prochaine. Donc voici le Messerschmitt 262 Schwalbe pour hirondelle. Je peux énerver hein, l'hirondelle. C'est le premier avion de chasse opérationnel équipé d'un moteur à réaction de l'histoire. Et je vous apprends rien en disant qu'à l'époque, les jets ont leurs qualités et leurs défauts. Ça va vite, hein, mais putain, ce que c'est pas maniable. En plus des moteurs qui se traînaient à l'époque, plus qui prenaient feu, parce que pourquoi pas, hein, voilà. Bon, la vidéo est dédiée au 1 litre de Burtec, hein, moi je vous le dis. Donc tout commence avant la Seconde Guerre mondiale. Déjà, vous savez, hein, il y a l'arrivée de l'horrible moustachu qu'on connaît tous. Et cette raclure de Franchiotte a un poil le seum de ce qu'était devenu de l'Allemagne, après le traité de Versailles, etc. Vous voyez, même lui le dit. Hein. Du coup, en janvier 1939, le Reichsluftfahrtministerium. créé en 1933 par le chef des nazes, fait un appel d'offres pour créer un avion capable de voler pendant environ 1 heure avec une vitesse de pointe de 900 km/h. Pour l'époque, c'est beaucoup. Du coup, les équipes se mettent un peu au travail, hein, ils réfléchissent, et 7 mois plus tard, en août 1939, le premier jet allemand et le premier jet propulsé uniquement par un moteur à réaction fait son premier vol. Et c'est le Heinkel HE178. Et c'est avec le moteur Heinkel HES3 qui a une poussée de 490 kg. Pour une masse d'environ 2 tonnes. Bon, le ratio est pas ouf. Mais bon, faut bien commencer quelque part. D'ailleurs, info marrante, lors du premier vol véritable de l'avion, son moteur avale un oiseau au décollage, ce qui entraîne une perte de puissance dans le moteur, ce qui le force à se poser. Comme quoi il découvre dès le premier vol les difficultés futures. Parce que oui, effectivement, quand un avion à hélice, quand t'as une collision aviaire, tu fais des filets de poulet avec l'hélice, et tu rentres tranquillou à ta base avec le dîner de ce soir. Le moteur de jet, ok, ton poulet il est rôti, mais ton moteur après il est foudroyé. Bon, voilà pour ça. C'est pas tout à fait le premier avion à voler avec un moteur à réaction. En fait, en juillet, donc 1 mois avant, le premier vol est fait par un Heinkel HE118 modifié qui a réalisé un vol à hélice, plus le moteur jet du coup dessus pour tester directement en l'air. C'est pour ça que je dis que le HE178 c'est le premier avion à avoir fait un vol complet avec un moteur de jet. Donc la technologie fonctionne, c'est prouvé, c'est cool. Du coup, t'as le bureau de Messerschmitt, vous savez les cracks derrière le BF109 là par exemple, qui étudie l'appel d'offres du Reich... Là, t'as le big boss, Willy Messerschmitt, qui dit « Ah, Renaille, pas de monomoteur, on va faire un bimoteur avec une aile droite, avec 2 moteurs sur chaque aile. » Tout le monde le respecte, parce que le mec, c'est un génie de l'aéronautique, déjà. Et puis bon, quand tu t'opposes à ce genre de personnes à l'époque, tes jours sont comptés, voilà. Bon, il commence l'étude de l'avion, et vient la question qui fâche. Les moteurs. Et ils en sont où, les motoristes, hein? Hein? Quelqu'un, une idée? Non. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Les 2 motoristes, Junker Motoren et BMW, comme les voitures, hein, c'est la même marque, juste à l'époque ils faisaient des moteurs d'avion, disent aux ingénieurs de Messerschmitt que les moteurs seront bien plus lourds que prévu. Voilà, pour ne pas faire comme le 737 MAX avec les problèmes de centrage, du coup ils modifient un peu l'avion, ils décident du coup d'augmenter l'envergure de l'avion, et d'augmenter tout simplement l'angle de la flèche des ailes qui passe de 18,5 degrés au bord d'attaque, comme vous voyez sur ce petit schéma. Après tous ces changements, l'avion est prêt à voler. Mais les motoristes n'ont toujours pas fini. Oh merde! Oh c'est con ça! Du coup, les moteurs pas prêts, il faut un moteur à hélice, en fait, sur le Messerschmitt 262, le premier. En fait, ils découpent l'avant et ils foutent un moteur dedans. Un jumeau, je sais pas, un jumeau 210 monté dans le nez de l'avion. Ils font le premier vol en avril 1941 et ça se passe relativement bien. Et quasiment 1 an plus tard, quand les motoristes se sont enfin sortis les doigts du cul, en mars 1942, les moteurs sont livrés. Les BMW 003. Ils font leur premier vol d'essai le 25 mars 1942. Et ils gardent l'hélice sur l'avion. Et putain ce qu'ils ont été malins de le faire, parce que les moteurs BMW étaient d'une fiabilité désastreuse, ils tombaient tout le temps en panne. Globalement. Donc ils étaient bien contents d'avoir l'hélice pour revenir à la base. Tellement peu fiable d'ailleurs que Messerschmitt les enverront chier, littéralement, et ils prendront le jumeau 004 de chez Junkers. Plus lourd mais plus puissant, donc 100 kg de poussée en plus pour 95 kg de masse en plus. Bon,
on peut contrer un petit peu quoi, la différence. Et le 18 juillet 1943, le prototype V3 de l'avion fait son premier vol avec uniquement les moteurs de Junkers, avec aux commandes Fritz Vandel. Au début, ils ont mis un train d'atterrissage classique, c'est-à-dire 3 roues, d'accord, donc 2 roues à l'avant, le plus possible en avant pour éviter que front flip, hein, et une roue à l'arrière pour la direction, avec la dérive. Ce type de train, c'est bien pour les avions à hélice, mais pour les jets comme le Messerschmitt 262, c'est pas fifou, non. Parce qu'en fait, l'avion, comme il est cambré comme ça, les moteurs sont orientés vers le bas, et du coup, le flux d'air chaud qui allait sur l'air, par exemple, ça crée des débuts d'incendie. Voilà, on en est là, hein, vraiment. Au décollage aussi, les turbulences générées par les moteurs empêchaient en fait l'empennage de monter. Ils devaient mettre un petit coup de frein dans les roues pour que l'avion bascule légèrement en avant, pour ensuite enfin avoir un petit peu de force sur l'empennage. Tout bon joueur de War Thunder connaît ce problème, hein, le P51, quand tu freines, front flip. Donc c'était pas une très très bonne idée. C'est pour ça que plus tard, finalement, ils mettront un train avant sur l'avion, ce qui rendra le tout un peu plus complexe, mais au moins il n'y a pas ce problème-là. Pour le pilotage, c'était pas évident non plus. Le comportement de l'avion était beaucoup moins prévisible, car complètement nouveau, ce qui est plutôt normal. Les pilotes d'essai racontent qu'ils n'arrivaient juste pas à freiner. En fait, l'avion en l'air ne freinait pas. Ils devaient du coup faire des tours au-dessus de l'aérodrome finalement, pour descendre et perdre de la vitesse progressivement, qui était très flippant, et du coup il rentrait, il se posait sur la piste, mais il se chiait dessus hyper fort. Mais bon, mis à part ça, les tests se passent correctement, et le projet est présenté à Monsieur Dodolph en novembre 1943. Et ce sgeg, il demande à Willy Messerschmitt s'ils peuvent faire un bombardier avec cet avion. Ce dernier répond que oui, parce que qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? En face c'est Dodolph, hein. Sauf que c'est pas ouf, l'avion a pas du tout été fait pour ça, il a été fait pour de la vitesse et de l'interception. Non, c'est pas bien du coup de faire des bombes. Et c'est une grosse erreur stratégique qu'a fait Dodolph, parce qu'en focalisant le développement de l'avion sur les bombes, du coup il est plus vraiment développé autre part. Bon, quand même, si, il a des bons canons, mais voilà. En fait, le Messerschmitt 262 était vraiment fait pour l'interception, notamment des bombardiers alliés. Il était très bon là-dedans. Il avait 4 canons 30 mm MK108, qui étaient, bon, ils s'enrayaient tout le temps, mais au moins ils étaient vénères, tu vois, tu déchiquetais un peu tout ce qui bougeait. Donc contre les bombardiers alliés, c'était monstrueux. En plus, quelle idée de foutre des bombes, sachant que c'est à l'extérieur, ça génère une traînée énorme. Ils pouvaient pas aller vite à cause de ça. Donc bon, au final, il sera pas très utilisé dans cette configuration. Il n'empêche que le chef des gros nazes, il aime bien le projet. Du coup, il accorde du budget pour le développement et pour la production en série. Il y a eu plein de couilles, notamment au niveau des moteurs, encore une fois. En fait, il y avait beaucoup de pénuries de métaux rares qui étaient utilisés pour faire les moteurs. Du coup, ils ont dû baisser la qualité de production des moteurs à un point où certains moteurs avaient vraiment une durée de vie de 10 heures de vol. Vraiment, c'était ridicule. Mis à part ça, l'avion est mis en production. Les chefs des nazes sont très contents. Il a pas mal de qualités, hein, du coup, donc, comme je le disais, hein, il est rapide, il est bien armé, tout ça, mais il a quand même un petit point où ça coince, c'est la maniabilité. Voilà, en dogfight, c'est compliqué, les P51 à côté, ils en font une bouchée dans ce domaine-là, en tout cas. Donc, ils focalisent tout sur la vitesse, donc en boom et zoom. Je ferai, je pense, une vidéo sur les méthodes de combat, mais ça, ce sera pour plus tard. Il connaît d'ailleurs assez rapidement le combat, hein, il est ravi de se battre contre les bombardiers. Et les gens d'ailleurs, dans ces bombardiers, n'en croyaient pas leurs yeux. Ils voyaient un avion voler super vite, sans hélice, ils étaient là, mais à quel moment ça marche? C'est quoi ce bordel? Et même de l'autre côté, les pilotes allemands l'aimaient beaucoup. Pour certains, ils étaient vraiment impressionnés par les caractéristiques de l'avion, hein. Déjà les vitesses qu'il pouvait atteindre, c'était assez exceptionnel pour l'époque. Et la propulsion se faisait du coup vers l'arrière, donc tout le bruit était à l'arrière, ce qui était beaucoup plus silencieux pour le pilote, donc plus agréable. Également, l'avion avait une poussée très constante, et certains disaient qu'ils étaient poussés par des anges. Enfin, c'est comme ça qu'ils disaient. Pendant toute la guerre, il y aura en tout 1433 Messerschmitt 262 qui seront construits. Mais bon, ils étaient si peu fiables que la Luftwaffe n'arrivera pas à en utiliser plus de 200 à la fois, parce qu'ils étaient tous soit morts en fait, voilà. Ils ont détruit en tout entre 100 et 450 avions alliés. C'est une sacrée tranche quand même. Mais bon, ça reste pas trop mauvais, sachant que tout ça, ça a été fait en quelques mois. Les alliés, notamment au début, quand ils voyaient le Messerschmitt 262, ils se chiaient dessus. Ils le voyaient aller à une vitesse de malade mental et ils n'arrivaient pas à le suivre. Et au fur et à mesure de l'expérience de combat contre lui, ils se sont rendus compte, déjà que le Messerschmitt 262 en dogfight c'est impossible, mais aussi que les P51 américains, en piqué, arrivaient à le suivre. Du coup, si le pilote du Messerschmitt 262 était assez novice, il arrivait juste pas à esquiver les balles du P51 qui était derrière lui, il se faisait massacrer. D'ailleurs, à l'époque, les pilotes novices, il y en avait plein, parce qu'en fait, tous les pilotes allemands ultra chauds du début de la guerre sont morts au combat. Du coup, ils faisaient venir un peu n'importe qui sur Messerschmitt 262. Et il y a des gens, ils faisaient leur premier vol dessus, ils avaient à peine 10 heures de vol dans toute leur vie, quoi. C'est hyper dangereux. En plus, l'avion, déjà pour des pros, c'était compliqué à gérer, donc imagine pour un gamin, quoi. Les alliés aussi avaient leur petite technique autour des bases allemandes. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils restaient autour. Ils volaient
en hippodrome si tu veux. Et dès qu'il y avait un 262 qui voulait se poser ou décoller, bah en fait il interceptait directement. Parce que les phases où le Messerschmitt était le plus vulnérable, c'était au décollage et à l'atterrissage, parce que c'était le moment où il était le plus lent. Et faire un dogfight quand t'es lent en jet à l'époque, strictement impossible. C'était hyper vicieux comme technique, hyper vicieux, mais en attendant, super redoutable, c'était monstrueux. Ils ont fait un nombre de kills comme ça énorme. Voilà pour le combat, globalement. Il y a un petit fait rigolo qui est sympa, c'est que le 6 juin 1944, donc le jour du débarquement en Normandie, un Messerschmitt 162 a battu le record de 1000 km/h. Pour l'époque, c'est énorme. Il y aura plein de versions également, dont deux que j'aimerais bien vous présenter rapidement en une phrase. La première version, c'est le ME262-1A, avec un énorme canon de 50 mm dedans. C'est un canon anti-char. Enfin, tu pulvérises n'importe quoi que tu touches avec ça, c'est n'importe quoi, c'est hyper drôle. Et la deuxième version, c'est le ME262-C-1A avec un moteur fusée à l'arrière, ce qui lui donnait une poussée énorme. C'était le moteur du ME163 Comet, vous savez l'avion qui a buté plus de pilotes allemands que d'ennemis là. Bon, ils voudront aussi faire une version de nuit avec des radars dedans. Bon, ce sera d'une pertinence relative, mais au moins ils auront essayé. À la fin de la guerre, les quelques exemplaires qui ont survécu seront saisis par les vainqueurs, donc les Américains, les Anglais, les Russes, les Français. Et les Américains feront sur base de son moteur le Bell P-59 Era Comet, qui sera assez décevant d'ailleurs, parce qu'il ira juste moins vite que des avions hélices de l'époque. Bon, ils se rattraperont plus tard avec le P-80. Il y a les Russes aussi, avec l'aide des Anglais qui ont commencé à faire le MiG-15 à l'époque. Voilà globalement pour la présentation, je me suis vraiment focalisé sur vraiment le développement plus que le combat. Pas que ça m'intéresse pas, mais je pense que le développement devrait être plus mis en avant que ça. Pour l'histoire des jets en général, effectivement, les Allemands n'auront pas été les premiers à avoir l'idée du jet. Il y a toute une histoire du jet qui date d'avant la Seconde Guerre mondiale, qui est assez intéressante, donc j'en ferai une vidéo un jour, je pense, sur l'histoire du jet. Si vous avez des choses à rajouter, parce que je sais qu'il y en aura des gens qui voudront rajouter des choses, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Hein, certains d'entre vous sont des sacrés nerds et ça je le vois. Likez et abonnez-vous aussi, hein, je vous accueille à bras ouverts. La semaine prochaine du coup, j'essaierai, je vous préviendrai si j'arrive enfin à faire cette putain de vidéo spéciale que je vous annonce depuis 3 semaines là. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Ciao. Mustang into a steep dive, their speed was the same as the ME-262.